On sent que t'es un safe place pour tes enfants. On sent que, en tant qu'enfant métisse, en tant qu'enfant qui sont à moitié noires, qu'elles n'auront jamais à faire face à ce qui est lié au racisme vis-à-vis de toi, qu'il y a une ouverture d'esprit qui est tellement limpide. Nous avons toutes et tous un rapport singulier à nos mères, qu'ils soient aimants ou conflictuels. Nous sommes affectés en bien ou en mal par ce lien qui nous lie à elles. Et parfois, les aléas de la vie viennent compliquer la situation. Alors Mama Forever donne la parole aux mères et aux enfants. Alors, je m'appelle Whitney Taylor, j'ai 33 ans, je suis l'aînée, on est 3 sœurs. Et ma maman est blanche d'origine suisse et mon papa est noir afro-américain. Petite, vous auriez souhaité avoir la couleur de peau de votre maman? Je pense pas que j'avais envie d'avoir la couleur de peau de ma maman, mais par contre, j'enviais certains attributs que ce soit ma maman ou mes copines blanches avaient. Voir ma mère sortir de la douche et faire un brushing, et que c'était nickel en 5 minutes, c'est un concept que j'ai jamais compris, parce que moi, je faisais ça sur mes cheveux. Je me retrouvais avec une pyramide, déjà. Les 20-25 premières années de ma vie, je voulais avoir les cheveux lisses. J'ai grandi avec des idoles qui étaient des Britney Spears, par exemple. C'est pas trop représentatif de ce que je suis, donc c'est vrai que j'ai détesté mes cheveux. Et du coup, je les voyais comme un problème, et même la société nous faisait comprendre comment dompter le cheveu bouclé, comment résoudre un problème de frisottis. En fait, on nous faisait même comprendre dans le vocabulaire que c'était un problème. Moi, je suis même venue à mettre des produits ultra chimiques sur mes cheveux parce que je voulais les défriser. Je les ai lissés, mais à outrance, au point que je suis arrivée à ma vingtaine, j'ai dû vraiment me raser la tête. Je me suis retrouvée avec 7 cheveux parce qu'à un moment donné, il fallait recommencer à zéro. Et je voulais vraiment être comme mes copines. C'était impensable pour moi d'avoir les cheveux bouclés. Mais par contre, ma mère, depuis toute petite, m'a toujours dit à mes sœurs et à moi « T'es trop belle, tes cheveux, c'est magnifique ». Que ça la désolait de me voir me lisser, me casser les cheveux comme ça. Mais bon, aller retenir une ado, de faire quelque chose. Et pendant très longtemps, j'ai évolué dans un monde qui est normal. On est en Suisse, on est en Europe, donc finalement la majorité c'est d'être blanc et ce qui est tout à fait ok. Mais du coup, voilà, on se retrouve vite seul. Vous vous rappelez de la première fois où vous avez pris conscience, enfant, que votre maman n'avait pas la même couleur de peau que vous? Oui, dans le sens, je pense que c'est les premières fois où j'ai reçu des propos racistes. Quand j'étais à l'école, ça devait être en 5-6e. Il y avait un enfant... alors lui, c'était vraiment un cas hyper raciste. Genre vraiment, il avait même la croix gammée sur son sac. Enfin, on était sur ce genre de raciste. Et qui avait dit, parce qu'il faut savoir que on est métis, autant on peut prendre plus des fois les gènes noirs, plutôt des gènes blancs. Et ma petite sœur est sortie très blanche. Elle a vraiment plutôt, je dirais, quand on regarde son visage, on voit qu'elle est métisse, mais elle est sortie très blanche. Et il disait, ta petite sœur, c'est la seule de la famille qui vaut la peine de vivre parce que c'est la seule qui est blanche. Et qui disait que tout le reste de ma famille, on devrait être enterrés vivants, enfin des dingueries comme ça. Ça m'a tellement... En fait, ça m'a rendue triste. Au-delà, la rage du racisme, elle est venue plus tard, je dirais. Vous avez le sentiment qu'en famille, on vous a préparé à ce racisme ordinaire? Peut-être que je pense certains couples mixtes font des fois comme faute, et je sais que ça part d'une bonne intention. Les parents blancs vont dire « mais moi je vois pas la différence de couleur, je vois pas, moi c'est mon enfant ». Ouais, ok. Mais ça c'est dans une utopie en fait. Dans le monde, dans la rue de tous les jours, je te jure que le raciste il le voit ça. C'est comme quand tu veux trop protéger ton enfant. Je dirais trop protéger, par exemple, un enfant des microbes, de la saleté. On veut trop le protéger pour son bien, mais quand il fait face finalement à la société, il s'en prend plein la gueule. Donc non, ça n'a pas été vraiment un sujet qu'on a beaucoup parlé avec regret, même si j'en veux pas du tout à mes parents. Du coup, ils m'ont peut-être pas donné tous les outils et toutes les armes pour faire face à mes premiers chocs quand je rencontrais des fous furieux, comme j'aime bien les appeler. Donc ouais. À vos 18 ans, un événement important arrive dans votre vie, vous vous présentez et vous êtes même élue Miss Suisse 2008. À ce moment-là, avec la notoriété, arrive en même temps une vague de racisme. Ouais.
Comment vous l'avez vécu? Ah, trop mal. De nouveau, je suis à l'aube de mes 18 ans, je suis encore dans ma petite bulle. J'évolue dans un monde très blanc autour de moi, pas trop raciste, mais très blanc. Je fais partie officiellement des 16 dernières candidates pour devenir Miss Suisse. Et déjà là, même avant que je gagne même l'élection, des candidates ont dit de façon Whitney, dont une qui était aussi un métissage moitié indienne. Du coup, j'ai pas trop compris comment elle pouvait me dire ça. Et ouais, de toute façon, Whitney, elle va pas gagner parce qu'elle représente pas la Suisse. Parce que pour elle, la Suisse, c'était Heidi, blonde, aux yeux bleus, qui court dans la campagne. Il y a eu aussi un peu ce fétichisme qu'on a aussi autour des Noirs et du métissage, on me parlait que de mes origines. Ma grand-mère, mon grand-père, mon papa, c'est bien, mais en fait, au final, des fois, j'étais à part ça, je suis plus que juste un métissage, en fait. Donc, il y avait déjà ce melting pot de racisme, de fétichisme qui se mélangeait autour de moi. Ensuite, quand j'ai été élue, mais je crois littéralement la nuit même ou le lendemain, le PNOS, à l'époque, qui était un groupe d'extrême droite, a littéralement dit, mais des fous furieux, hein, ils ont dit ça sur leur site internet, en plus, des malades, ils ont dit Whitney est un abcès pour la Suisse. Et du coup, ce titre, il est venu aussi avec beaucoup de responsabilités, en fait. Pas juste t'as gagné Miss Suisse. Vous me disiez que c'est surtout ces dernières années où vous avez pris conscience de ce racisme ordinaire quotidien. C'est quelque chose que votre maman ne pourra jamais comprendre, ça, d'après vous? Oui, il y a des choses qu'elle dit ou qu'elle a eu pensé et qu'elle comprendra jamais à 100%. On ne sera jamais à 100% dans les baskets de quelqu'un d'autre. On peut par contre s'éduquer, ouvrir son esprit, avoir une écoute active, ce que mes parents font, ce que ma mère fait. Par contre, je dis volontiers des choses que moi j'ai entendues, encore aujourd'hui, au travail, dans tout. Que, par exemple, je viens avec mes cheveux bouclés et on me dit « Waouh, c'est trop beau, ta touffe, ça fait tellement exotique. » Je suis pas un ananas, en fait. Je suis... Genre, le mot exotique, « Waouh, j'adore tes cheveux, ta crinière, ça fait sauvage. » En fait, tu me compares à des animaux de la savane. Je sais pas si tu te rends compte. Moi, quand je vois des cheveux lisses, un brushing, je vais pas faire genre de remarque ou de toucher mes cheveux. Combien de fois on touche mes cheveux quand je les ai bouclés? Ah, c'est trop beau. Mais moi, je vais pas mettre mes vieilles mains sales sur un brushing de quelqu'un. Donc, il y a toujours des phrases comme ça. Et ce qui est difficile, je dirais, c'est quand on leur fait la remarque aux gens, ils se sentent tellement insultés qu'on puisse penser que c'est un peu raciste ce qu'ils disent, qu'ils deviennent tellement sur la défensive que même nous, on se dit « Ah bah je me sens mal d'avoir dit quelque chose. » Donc souvent, qu'est-ce qui se passe? On se tait. Est-ce que vous vous dites que ce serait plus simple si vos éventuels futurs enfants seraient blancs? Non, et moi je veux des enfants qui sont issus d'un mariage avec un partenaire avec qui on s'aime, qu'on veut unir une famille. Je fais pas de mes enfants mon combat contre le racisme, je fais pas de mes enfants mes soldats va changer le monde. Je dois aussi le changer moi. Donc, bien sûr, il y a plein de situations où ça aurait été plus facile, mais c'est pas ce que je veux. C'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux plutôt avoir mes enfants comme j'ai envie d'avoir mes enfants. Ils auront la couleur de peau qu'ils auront, et je veux les préparer au mieux, en fait. Je m'appelle Cécile et je suis la mère de 3 filles métisses. Vous avez des enfants métis, mais vous me disiez que pour la société, ils n'étaient pas métis. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Mes filles sont nées foncées, avec des cheveux très frisés, pour 2 d'entre elles presque crépus. Donc en fait, dans la rue, ou même mes amis me disent que pour elles, en fait, elles me connaissent, donc elles voient que je suis la mère de ces enfants, mais que si elles voyaient mes filles sans moi, pour la plupart des gens, elles sont noires. Pour mes filles, on enlève leur moitié blanche, puisqu'elles sont métisses. Et pour moi, quand je suis avec mes filles, en fait, alors si on me rencontre seule, je suis une femme blanche. Quand on me rencontre avec mes filles, pour les personnes blanches, ça enlève ma blanchitude un peu, en fait. Je suis blanche, mais je suis avec un Africain. Donc, on nous assigne de toute façon à la couleur qu'on a, et on nous enlève un peu notre identité ou ce qu'on a envie d'être en nous plaquant en projetant quelque chose, une pensée sur nous. Vous vous souvenez d'un moment où une de vos filles, petite, a conscientisé ça en disant « Mais en fait, maman, t'es pas la même que moi physiquement ». Ça commence par les cheveux, c'est le premier aspect physique, c'est les cheveux.
Là, elle me le disait encore, hein, ah, t'as vraiment de la chance. T'as vraiment de la chance parce que tes cheveux, ils tombent naturellement, ils correspondent aux critères de beauté. Elles ont les cheveux en plus très frisés. Donc c'est une prise en charge qui est beaucoup plus longue, ou en tout cas méticuleuse. Ça a été les yeux. Elles ont des yeux noirs, les trois. Et elles me disent, toi, t'as les yeux bleus, pourquoi je disais, pourquoi on n'a pas eu, ou les yeux un peu plus clairs, pourquoi on n'a pas un peu plus blanches? Ça, il y a encore, et par le regard de l'autre, et par leur propre regard quand elles me voient à côté, en fait. Donc c'est plus sur l'aspect purement physique. Quand vous allez à l'extérieur avec vos filles, comment ça se passe? Quel est le regard des gens? Alors on nous regarde. On n'est pas anonyme. On se permet, c'est comme si ça permettait, ça donnait l'autorisation à l'autre de venir nous voir pour nous questionner. Pour mener une enquête, voilà. Ah, ce sont vos filles, vous les avez adoptées? Alors moi, on m'a beaucoup demandé ça. On m'a demandé des trucs hyper absurdes. Si c'était une colonie, alors ça j'ai jamais compris. Ouais. Ah, vous avez fait une colo, vous êtes animatrice? Bon. Ah, vous êtes avec... Et on finit pas ces phrases. Avec un homme noir, en fait. C'est pas forcément méchant, hein. Des fois, c'est par intérêt, puis les gens, quand on dit Sénégal, il y a des gens, ah ouais, bah, voilà. Ou il y en a qui vont dire, ah ouais, c'est l'Afrique, ok. Moi, je suis allée une fois à La Réunion, je connais. Voilà, des trucs qui sont complètement absurdes. C'est ça qu'on a vécu. Vous avez le sentiment que vous devez parfois vous justifier d'être la mère de ces enfants? Je trouve que ça me dépossède de ma maternité. C'est un mélange à la fois de fierté, parce que c'est un fait, elles sont africaines. Elles sont noires pour la société occidentale, en fait. Donc je fais avec, et j'en suis du coup fière, et je les soutiens. Et alors nous, on en parle énormément. Énormément. C'est un grand sujet. D'être femme et d'être femme noire ou métisse, c'est un vrai sujet. Donc j'essaie de les armer. Et en même temps, ça me blesse un peu. C'est énervant d'imaginer que je peux pas être la mère de ces enfants, en fait. Une relation mère-fille, déjà, j'aimerais bien qu'on me fiche la paix des fois, et que sur une plage, on vienne pas nous voir. Mais en plus de ça, qu'on questionne ma maternité, ouais, c'est embêtant et c'est blessant, en fait. Ouais. Vous auriez souhaité, simplement pour simplifier la vie de vos filles, qu'elles soient nées blanches? Non, ça, c'est elles qui l'auraient souhaité. Elles l'ont beaucoup dit. Plus elles grandissent, moins elles le disent. Mais donc la dernière le dit encore pas mal. Elles auraient préféré être plus claires. Elles auraient voulu avoir des cheveux plus lisses et être plus dans la norme de ce qui existe là. Parce que encore aujourd'hui, en 2020 et quelques, en tout cas dans l'école primaire et dans les premières années de collège et autres, la femme jolie, c'est la femme blanche, ou en tout cas teint clair, avec les cheveux plutôt lisses ou ondulés. Et ça, voilà, c'est pas du tout à quoi elles correspondent. En plus, mes filles, elles ont des prénoms africains. Donc ça joue aussi, hein. C'est-à-dire que on me demande souvent pourquoi elles ont pas des prénoms français, ça serait plus simple. Et donc du coup mes filles, elles me disent c'est quand même dommage que vous n'ayez pas donné un deuxième prénom plus classique où on n'est pas à chaque fois justifié de notre prénom. Surtout que c'est des prénoms musulmans. Donc ça amène encore plus de ah, elles sont musulmanes. Ah, vous êtes musulmane vous-même. Le prénom fait beaucoup parler. Donc c'est un chemin qu'elles peuvent peut-être faire un peu avec leur père, cette question du regard du blanc. Mais moi, je peux juste les soutenir, les accompagner, leur ouvrir, militer avec elles ou leur montrer, voilà. Mais ça m'appartient pas. Ben, je ne vis pas ça, en fait, moi. En un mot, qu'est-ce que vous leur souhaitez à l'avenir, à vos filles? La grande, elle commence le regard de l'autre commence à la mettre en colère, des fois. Et donc, elle commence à être un peu plus engagée et militante et à accepter et à voir comme c'est pas que comme un combat, mais en tout cas comme quelque chose à faire donc elles sont plutôt, je dirais pas fières, je sais pas, c'est une fierté mais elles assument, elles commencent à être ok, surtout l'été, quand elles vont à la plage ou et qu'elles voient qu'il y en a beaucoup qui essayent de bronzer, voilà, il y a ce jeu-là. Donc je leur souhaite en tout cas, si elles pensent nécessaire, d'être vraiment fortes. Parce qu'il faut avoir la force pour le faire quand même, ça. D'avoir la force de combattre dans des actes quotidiens, de reprendre les gens sans cesse, de rien laisser passer, avec la biculturalité qu'elles ont, parce que c'est vraiment une biculturalité. Leur père est musulman sénégalais, voilà. Moi, je suis franco-suisse et d'origine chrétienne. Qu'elles
qu'elles se retrouvent là-dedans et qu'elles ne se sentent pas coupables d'être musulmanes un jour, ou d'être athées, ou d'être, voilà, qu'elles soient ce qu'elles ont envie d'être, de manière consciente. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est ça. Whitney et Cécile ont un peu la même histoire, mais n'ont pas les mêmes rôles. Elles ne se connaissent pas, il est temps de les présenter l'une à l'autre. Mama Forever, la rencontre. Bonjour. Bonjour. J'ai entendu tout à l'heure, tu parlais des cheveux, en fait, et tu disais que ta mère, elle t'avait pas assez expliqué l'histoire, enfin comment prendre soin de tes cheveux. Et ben moi, ça me fait penser à ce que j'ai essayé de faire avec mes filles. Alors elles sont encore mineures, donc peut-être que ça va changer après. Mais moi, j'ai tout fait pour qu'elles les assument. Alors ils sont hyper frisés leurs cheveux, qu'elles les assument, voire qu'elles les coupent même presque courts avec des bandeaux, un truc très afro. Je pense qu'il faut continuer à faire ce que tu fais, tu vois, dans le sens de dire qu'elles apprennent à aimer leurs cheveux, si elles veulent des fois les lisser ou quoi que ce soit, les défriser, c'est aussi leur choix. Hein. Mais de ne pas vouloir voir leurs cheveux finalement comme un problème. Mais moi, après j'ai 33 ans, mais c'est vrai que de mes copines noires et métisses, j'en connais aucune, mais quand je te dis aucune, qui n'a pas eu son moment... Ah, je veux les cheveux lisses, je vais me défriser. Même des amis noirs à moi, des garçons aussi qui défrisaient leurs cheveux. Je suis contente le jour où elles accepteront et assumeront leurs cheveux et le regard de l'autre, en fait. Ouais. Je trouve ce qui est chouette maintenant aujourd'hui, t'as beaucoup plus on les appelle les curly, enfin les filles vraiment qui ont les cheveux bouclés, qui expliquent les techniques, qui expliquent comment s'en occuper, qui disent haut et fort les trucs qui sont plus ok, qu'on n'est pas d'accord. Et je trouve d'un côté, on critique souvent les réseaux sociaux. Il y a une partie qui est vraiment compliquée, mais il y a une autre partie qui fait du bien parce il y a beaucoup plus de représentation maintenant. Tout à fait, ouais, complètement. Parce que justement, ma fille, moi, elles vivent notamment Rokhaya. Amina, ça passe... Bon, elles ont un prénom musulman, donc ça elles me disent que ça les... elles comprennent pas pourquoi elles ont pas un deuxième prénom qui serait occidental. Ouais. Et c'est vrai que Rokhaya, son deuxième prénom, c'est Sarah, donc je trouve quand même plus mondialisée en tout cas, et des fois elle a envie de s'appeler comme ça, et puis après elle me dit non, en fait non, j'ai dit que je m'appelais Rokhaya, en fait je préfère, je dis c'est bien, tu vois, là tu... Mais tu sais, je pense que ça te forge. Et c'est vrai que Whitney, par contre, il m'a fallu presque autant que mes cheveux, presque 25 ans, allez, je dirais 20 ans pour aimer mon prénom. Parce que, les gens... en fait, quand ça sort de leur ordinaire, il y a genre quoi, comment, mais on dit pas Whitney, je fais non, ça se dit, parce qu'en anglais, Y, ça se dit I, on dit Whitney. Pourtant, on dit Whitney Houston. Oui, non, mais c'est faux. Ouais, c'est ça. Et tu dois justifier comment on prononce ton prénom 45 000 fois. Et du coup, moi, pendant longtemps, parce qu'on me disait Winnie l'ourson, c'était relou, quoi. Pendant longtemps, je disais que je m'appelais Mélissa. Quand je rencontrais tu prenais ton deuxième prénom. Ouais, je prenais mon deuxième prénom parce que, plus simple. Parce qu'en fait, t'as pas la force, des fois, quand t'es enfant, de faire ces combats-là. Maintenant, je trouve que je l'ai. Jamais de la vie, je voudrais m'appeler Mélissa. Et quand les gens me disent Whitney, je fais c'est Whitney. Je corrige 1, 2, 3 fois. Quand on réécrit mon prénom faux, je le réécris juste. Mais t'as des fois pas la force quand t'es enfant. Comme je dis, comme je me prends du racisme ordinaire, ou même depuis que je suis petite, des fois, de répondre à la personne, tu sais que tu vas t'embarquer dans un truc. Et des fois, t'as envie de rien dire, de juste laisser couler. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans ton intervention avant, c'est que tu as dit que tu veux pas que tes filles veulent entrer dans la masse et pas se faire voir, et que ce soit plus facile de faire comme ça. Ouais. Parce que ça serait donner raison, ça serait donner raison. En fait, c'est lâcher les armes. C'est lâcher les armes. C'est lâcher les armes, c'est que tu dis. Et moi, plein de fois, combien de fois je dis cette phrase, écoute, aujourd'hui, c'est pas mon combat. Il y a aussi ce fétichisme qu'il y a aujourd'hui, je pense que tu le vois aussi, mais on a un fétichisme autour des enfants métis. Ah, les bébés métis, c'est trop beau. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux, les enfants métis. À part ça, on n'est pas... Ah non, mais des fois, ils étaient à peine ils avaient quelques semaines, tu l'as dans la poussette. Donc, parce que les gens, ils te dépossèdent aussi de ça. On parlait de te touche les cheveux et tout ça, t'expliquer ça. Mais là, donc on va voir une mère qui a eu, alors quand t'es enceinte, on te touche le ventre. Quand t'as un enfant, on veut voir dans la poussette à quoi il ressemble. Et là, un enfant métis. C'est tellement beau, les enfants. C'est trop beau. Il y a 3 semaines, c'est beau. C'est un enfant, c'est un bébé. Une petite larve. Et puis, ça veut rien dire. J'ai déjà entendu, moi je veux des enfants métis. Donc c'est pas tu veux trouver un mari aimant, fonder une famille, tu veux un enfant métis. Et c'est vrai. Et moi ça m'horripile parce que je crois pas que les gens ils se rendent compte, tu vas donner un bagage à un enfant. C'est pas juste beau un enfant métis, c'est pas plus beau qu'un enfant blanc ou qu'un enfant noir. Enfin,
on en voit autant des beaux que des pas beaux, puis ça c'est subjectif déjà. Ouais, c'est ça la beauté, c'est pas très... Et du coup, c'est vrai que les gens vont juste voir ce côté fétichisme qu'il y a derrière, mais pas le bagage que tu vas venir avec la culture noire, la culture blanche. Et la galère que ça peut être. Et la balance, que j'entends que toi, elles sont aussi... et elles ont la culture aussi musulmane, en fait, avec un papa qui est musulman. Je crois que les gens, des fois, ils se rendent pas compte les combats, et ils voient juste le côté... Poupette. Ouais. C'est vraiment, voilà, c'est un petit... de toute façon, c'est ça en général, déjà. Quand tu as un enfant, tu l'habilles comme tu veux, c'est un bébé, c'est un poupon, quoi, en fait. Après, quand il grandit, il t'appartient moins. Non, après, t'en sais rien comment, en fait, il va devenir et être. Et si ce jour-là, il décide de devenir musulman, ou d'aller vivre au Sénégal, ou de faire tu vas faire quoi? Et ça, il y a effectivement beaucoup. Ça, c'est une... Je crois qu'on se rend pas compte, des fois, de la biculturalité, c'est ça. Moi, ce qui m'a fait plaisir dans ton témoignage, je le dis souvent, moi ou avec mes copines, on sent que tu es un safe place pour tes enfants. On sent que, en tant qu'enfant métisse, en tant qu'enfant qui sont à moitié noires, qu'elles n'auront jamais à faire face à ce qui est lié au racisme vis-à-vis de toi, qu'il y a une ouverture d'esprit qui est tellement limpide. On voit que tu as eu des enfants avec un homme noir africain et que tu as aussi pris tout ce qui vient avec. Moi, ce que j'ai apprécié chez toi, c'est que tu as quand même fait cette démarche. Donc, est-ce que je ne sais pas à quel niveau de conscience, à 18 ans, tu avais du regard que tu pouvais recevoir sur le fait que tu sois à moitié noire et donc que tu représentes pas pour peut-être beaucoup de monde la Suisse, mais tu es allé jusqu'au bout. En plus, tu as gagné. Donc ça, c'est quand même... Ça montre les paradoxes, d'ailleurs, d'une société occidentale. Mais je trouve que c'est incroyable et de pas avoir flanché, même quand tu disais que il en restait 15 et que tu as eu des propos racistes ou de remise en question de ta légitimité à être là. T'as pas flanché, et c'est pas toujours évident. À 18 ans, en plus, on n'est pas encore fini, on n'est jamais vraiment, mais malgré ça, t'as continué et t'as réussi à gagner. C'est une belle symbolique de voir que non, une personne métisse, qui s'appelle Whitney, peut réussir, en fait, à représenter la Suisse bien sûr. pour quelque chose. Whitney est fille métisse d'une mère blanche et elle a 33 ans en fait. Donc elle vit son métissage culturel depuis 33 ans. Mes filles, moi, elles sont encore mineures. Donc ça me permet de voir ce qu'elles peuvent devenir, comment elles peuvent penser, comment elles peuvent se mobiliser. Je trouve que c'était enrichissant. Parce que c'est vrai qu'on était beaucoup sur la même longueur d'onde, alors que moi je représente plutôt l'enfant métis et la maman blanche. Et ça fait du bien parce que on sent que c'est une maman qui est en train de donner toutes les bonnes armes et le bon amour à ses enfants pour évoluer dans le monde qu'on a aujourd'hui. Donc franchement, moi j'ai beaucoup aimé, ouais.